Bonjour à tous et bienvenue sur le projet Destination Tokyo de l'Académie de Poitiers. Ce petit tutoriel vidéo va vous servir à remplir le fichier et savoir où vous en êtes dans votre trajet Paris-Tokyo. Il est extrêmement simple d'utilisation. Vous arrivez dans le fichier sous l'onglet Accueil, dans lequel vous retrouvez un petit peu l'image, l'affiche, le logo du projet Destination Tokyo. Vous pouvez, en cliquant ici en bas sur le lien, vous pouvez revoir la vidéo que vous êtes en train de regarder si vous en avez besoin. Et enfin, tout en bas, vous pouvez voir qu'il y a différents onglets. Le premier onglet dans lequel il va falloir aller, c'est celui de votre département, la Charente-Maritime, le Deux-Sèvres ou la Vienne. Si je vais par exemple dans le département de la Charente, je cherche par ordre alphabétique la commune de mon établissement, je cherche l'établissement, donc ici par exemple le lycée Angoulême, le lycée Marguerite de Valois Angoulême. Je vais indiquer le nombre d'élèves concernés par le projet. Donc si par exemple j'ai 40 élèves qui ont couru, dans ce cas-là j'indique le chiffre 40 et on va dire que ces élèves ont fait 2 km chacun pendant un cours de PS ou pendant une sortie, pendant une marche, etc. Ils ont totalisé 80 km. Directement, automatiquement, le fichier indique que la partie de l'itinéraire dans lequel vous êtes. Donc là, il indique que vous vous situez entre Poitiers et Paris. Si ces 40 mêmes élèves ont fait 10 km chacun, ce qui signifie qu'ils ont fait 400 km, dans ce cas-là, on se situe entre Paris et Bruxelles. Nous vous conseillons ici de cocher la case une fois que vous avez fini de saisir vos données, parce que du coup, vous ne pourrez plus modifier vos données ici. Les données sont protégées parce que la case est cochée. Ça évitera les erreurs faites par les autres établissements. Si vous voulez remodifier vos données, vous pouvez redécocher la case, changer le nombre total de kilomètres, par exemple mettre 680 km effectués, et ça fonctionne. Et une fois que c'est fait, on recoche la case pour protéger les données. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de voir votre trajet directement sur une Google Maps. Il vous suffit ici soit de cliquer sur le lien voir trajet, soit d'aller directement dans l'onglet voir trajet. Ça revient exactement au même. Une fois que c'est fait ici, j'ai choisi mon département avec la liste déroulante. Il s'agit bien ici du lycée Angoulême, le lycée Marguerite de Valois Angoulême. Et le nombre de kilomètres de l'établissement va s'afficher tout seul, il n'y a rien à faire. Une fois que c'est fait, je laisse mon curseur sur la case ici pour voir le trajet. Je clique sur la carte. Et là, le trajet m'indique que j'ai validé le trajet Poitiers-Paris, Paris-Bruxelles, et que je suis dans la portion en rouge Bruxelles-Dortmund. Si je continue d'avancer, je validerai la portion ici en vert, et la portion Dortmund-Hanovre, elle, passera en rouge puisque je ne l'ai pas encore validée, etc. Enfin, sur le fichier, si je reviens dessus, vous avez un onglet bilan, où vous avez le bilan par département, le nombre de kilomètres effectués. Donc ici, ce sont des kilomètres qui sont approximatifs, qui sont fictifs. Le nombre de kilomètres dans l'académie et son équivalent en termes de pourcentage du tour de la Terre. Donc là, de manière fictive, nous avons fait 4041 km, ce qui correspond à 10% du tour de la Terre. On verra si on arrive à faire le tour de la Terre au niveau académique. Enfin, un classement est effectué avec les 10 établissements qui se sont le plus investis, qui ont fait le plus de kilomètres dans l'académie. Voilà, pensez bien à garder le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour retrouver le fichier facilement. Nous vous conseillons de ne passer le lien qu'à une seule personne de l'établissement, que ce soit toujours la même personne qui aille renseigner le nombre total de kilomètres, et de le faire assez régulièrement pour pouvoir partager la carte à vos élèves et voir où ils en sont au fur et à mesure de leurs efforts. Ce tutoriel est fini, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous à Tokyo le 13 juin.